Je vais maintenant vous expliquer le lien entre les poèmes que nous avons choisis et le symbolisme. Commençons d'abord par Mon rêve familier de Paul Verlaine. Mon rêve familier de Paul Verlaine est un poème datant du symbolisme car il contient de nombreuses caractéristiques communes à ce courant. Premièrement, l'auteur essaie d'établir des correspondances entre le monde visible et le monde invisible. Ce poème par exemple fut l'occasion pour Verlaine d'évoquer le fait qu'il soit profondément affecté par son hypersensibilité. Il en profite également pour parler indirectement de sa capacité à s'échapper momentanément de la réalité grâce au rêve. Dans ce poème, Verlaine se glisse dans la peau de cette femme inconnue afin d'atténuer la douleur de la perte des êtres chers dans la dure réalité de la vie. Ensuite, l'un des thèmes favoris des poètes symbolistes est le rêve, le flou, etc. Or, le poème dont nous venons de parler est justement très flou car il y a plein de confusion et de contradictions. J'en prends pour exemple le passage où Verlaine dit «Ce rêve étrange et pénétrant», alors que le titre lui au contraire dit «Ce rêve familier». Et ce qui est familier n'est généralement pas étrange. Passons ensuite au Soleil couchant de Paul Verlaine. Ici, Verlaine essaye d'établir des correspondances entre le monde visible et le monde invisible, et il y a une substitution d'un paysage imprégné d'émotions. Dans ce poème, il illustre de manière métaphorique l'âme ainsi que la sensibilité du poète. Ensuite, ici, nous savons que l'un des thèmes favoris des poètes symbolistes est le paysage qui reflète les états d'âme. Et c'est exactement ce que Verlaine a fait ici. Il a utilisé le paysage qui, dans ce poème, est le soleil couchant et l'aube, etc., pour exprimer ses états d'âme. Ensuite, nous avons Rossignol de Paul Verlaine. Ce poème présente également des caractéristiques communes à celles du symbolisme. Comme dans les deux poèmes précédents, l'une de ces deux caractéristiques est le recours aux symboles et aux images qui permettent d'évoquer une réalité dissimulée. Verlaine utilise un paysage pour faire part de son état d'âme, qui est le malheur de l'amour perdu. Verlaine se contente de citer quelques éléments comme l'arbre, un aulne, l'eau, etc. Tous ont bien évidemment une valeur métaphorique, comme l'eau qui représente les regrets du poète, ou l'arbre au trompe-l'œil qui représente le cœur de ce dernier. Pour finir, Tête de faune de Arthur Rimbaud. Ce poème est symboliste car Rimbaud fait apparaître son ami Verlaine dans ce poème de manière très subtile. Il le présente dans le poème sous le trait d'un faune satyre, mi-homme, mi-bête, et méfiant. Les bruits et le mouvement entrent dans le poème pour dire la vie du poète, une vie qu'il ne peut dire directement, celle de l'enfance, du merveilleux, des personnages fantastiques, etc. J'en prends pour exemple La Feuillée, l'écrin de verdure en plein cœur de la forêt, qui lui rappelle la cabane de la jeunesse, ainsi que les baisers maternels, les contes fantastiques et bien d'autres choses de l'enfance.